Imaginez un instant, un monde où le silence a remplacé les applaudissements. Un monde où plus personne ne vous acclame. Sur vos écrans, le compteur de likes reste figé à 0. Les notifications, autrefois incessantes, se sont tues. Le flot constant de validation numérique s'est tari, laissant un vide étrange et assourdissant. Dans vos conversations, les compliments se font rares, puis disparaissent. Plus personne pour vous dire « bravo », c'est une excellente idée. Ou simplement « tu as l'air en forme aujourd'hui ». Les encouragements de vos proches, les hochements de tête approbateurs de vos collègues, les mots réconfortants d'un ami, tout cela s'est évanoui. Vous êtes seul face à votre travail, vos créations, vos efforts. Plus personne pour vous dire que vous faites bien, que vous êtes sur la bonne voie. La question alors devient inévitable. Sans cette reconnaissance extérieure, continueriez-vous malgré tout? Poursuivriez-vous ce projet qui vous passionne? Conserveriez-vous ces habitudes que vous avez mis tant de temps à construire? Resteriez-vous fidèle à qui vous êtes? Cette question, en apparence si simple, est en réalité profondément déstabilisante. Elle agit comme un miroir, révélant la véritable force motrice de nos actions. Elle nous force à nous demander « pour qui faisons-nous ce que nous faisons ?» Pour nous-mêmes ou pour l'écho que nous espérons entendre dans le regard des autres. Beaucoup d'entre nous se pensent libres, maîtres de leur destin. Nous chérissons l'idée d'être des individus autonomes, guidés par nos propres convictions. Pourtant, si nous sommes honnêtes, nous reconnaîtrons que cette liberté est souvent une illusion. Subtilement, et parfois inconsciemment, nous laissons le jugement extérieur dicter nos choix les plus intimes. Nos vêtements sont choisis non seulement pour notre confort, mais pour le message qu'ils envoient à masse. Nos opinions sont polies pour ne pas déplaire, pour s'aligner sur le consensus du groupe. Nos projets professionnels sont parfois moins le fruit d'une passion que la poursuite d'un statut social enviable. Et même nos rêves, ces aspirations profondes, sont parfois empruntées à un idéal de réussite qui n'est pas le nôtre. Cette quête d'approbation est une condition humaine fondamentale, profondément ancrée en nous. Mais à une époque d'hyperconnexion, elle a pris des proportions qui menacent notre bien-être et notre authenticité. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mécanisme. Nous allons comprendre pourquoi notre cerveau est si avide de validation, explorer les coûts cachés de cette dépendance, et surtout, découvrir des clés concrètes pour nous affranchir du regard des autres et retrouver une liberté intérieure authentique et durable. Pendant des milliers d'années, appartenir au groupe augmentait les chances de survivre. Être rejeté pouvait signifier être seul face au danger. Notre cerveau a conservé cette tendance. Il associe souvent l'acceptation à la sécurité. Ce mécanisme est normal. Le problème apparaît lorsqu'il dirige toutes nos décisions. Imaginez un instant un acteur sur scène, chaque soir sous les feux des projecteurs. Au début, son travail est une performance consciente. Il enfile un costume, adopte une posture, module sa voix. Il sait parfaitement qu'il joue un rôle. Le public applaudit et cette validation est douce, presque enivrante. Il se sent vu, apprécié. Mais la pièce dure des mois, voire des années. Lentement, insidieusement, les frontières s'estompent. Les gestes du personnage deviennent ses gestes. Les opinions du personnage teintent les siennes. Il commence à répondre aux attentes non plus seulement sur scène, mais dans sa vie de tous les jours, auprès de ses amis, de sa famille. Un jour, devant son miroir, le doute s'installe. Il ne sait plus très bien où s'arrête le personnage et où commence sa véritable identité. Le masque est devenu si confortable qu'il a oublié le visage qu'il cache. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'un acteur, c'est la nôtre. Nous faisons tous, à des degrés divers, la même chose. Notre scène n'est pas un théâtre, mais notre lieu de travail, nos cercles d'amis, nos réunions de famille et surtout nos profils en ligne. Nous adaptons nos paroles pour ne pas déplaire. Nous taisons une opinion pour éviter le conflit. Nous choisissons une carrière pour la sécurité qu'elle représente aux yeux des autres, plutôt que pour la passion qu'elle éveille en nous. Nous filtrons nos photos, mais aussi nos émotions, nos doutes, nos rêves les plus fous, pour correspondre à une image, à une attente. Ce personnage que nous créons, ce moi idéal, peut nous apporter une validation temporaire. Mais à quel prix? Le risque est de nous réveiller un jour, comme notre acteur, en nous sentant étrangers à notre propre vie, déconnectés de nos désirs profonds, prisonniers d'un rôle que nous avons nous-mêmes écrit. Chaque fois que tu fais un choix uniquement pour plaire, tu échanges un morceau de ton authenticité contre quelques instants de validation. Cette récompense est souvent brève. Le regret, lui, peut durer longtemps. Elles ne cherchent pas à convaincre tout le monde. Elles connaissent leurs valeurs. Elles acceptent que certaines personnes ne les comprennent pas. Le respect durable naît souvent de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Avant une décision importante, demande-toi,
Est-ce vraiment mon choix? Est-ce que je le ferais si personne ne pouvait le voir? Cette décision me rapproche-t-elle de la personne que je veux devenir? Ces questions développent progressivement ton discernement. Tu ne contrôleras jamais l'opinion des autres, mais tu peux choisir de ne plus laisser cette opinion contrôler ta vie. La véritable confiance ne consiste pas à être admiré, elle consiste à rester fidèle à ses valeurs, même lorsque personne n'applaudit. C'est souvent à cet instant que commence la liberté. Nous arrivons au terme de ce voyage partagé, mais pour toi, un nouveau chemin ne fait que commencer. Le chemin qui mène non pas vers l'approbation des autres, mais vers la tienne. Ce n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne, un retour constant à soi. Chaque jour est une nouvelle occasion de se demander: est-ce que je vis pour le regard des autres ou pour l'écho de ma propre âme? Si cette vidéo a semé une graine de réflexion en toi, si elle t'a aidé à voir les choses autrement, ancre ce moment. Fais un premier pas, un acte symbolique mais puissant. Écris en commentaire: je choisis d'être moi-même. Plus qu'une simple phrase, c'est une déclaration, un engagement que tu prends envers la personne la plus importante de ta vie. Toi. En l'écrivant, tu lui donnes une forme, une réalité. Et en lisant les autres, tu verras que tu n'es pas seul sur cette voie. Pense aussi à cette personne dans ton entourage, cet ami, ce proche, que tu sens peut-être prisonnier de ce même besoin de plaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver sa liberté intérieure. Tends-lui la main, non pas pour lui donner des leçons, mais pour lui dire doucement: je te vois et je pense à toi. Parfois, un simple partage est le plus beau des soutiens. Et si ce genre de réflexion te nourrit, si tu souhaites continuer à explorer les profondeurs de l'expérience humaine avec nous, alors abonne-toi à Obgentis. C'est une invitation à poursuivre la conversation, à faire partie d'une communauté qui valorise l'introspection et la croissance personnelle. Souviens-toi toujours que le monde extérieur n'est qu'un miroir, souvent déformant. Les applaudissements s'estompent, les critiques s'oublient, mais la paix que tu cultives en toi est un refuge permanent. Le courage n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la décision d'avancer malgré tout, guidée par ta propre lumière. Parce que les plus grandes batailles, les plus belles victoires, ne se livrent pas contre le monde, mais à l'intérieur de nous-mêmes.